tous à notre cours de mathématiques. On va continuer d'emblée avec la notion de probabilité. Ok, on a déjà vu la variable aléatoire, d'accord, la notion de fonction de répartition, la loi de probabilité et les mesures telles que l'espérance mathématique, la variance, les types, etc. Donc on va essayer d'approfondir ça à travers un exercice que j'estime fondamental, d'accord. Ok, donc un exercice que c'est fondamental pour vous. Je vais voir ça avec vous là tout de suite. Maintenant, un enfant, d'accord, on a un enfant possède un sac contenant 2 pièces de 5 goudes, d'accord. L'enfant possède un sac, n'est-ce pas, contenant 2 pièces de 5 goudes, 3 pièces de 1 goude, 2 pièces de 0,50, d'accord, et un jeton sans valeur. Donc, dans le sac de l'enfant, d'accord, il y a 2 pièces de 5 goudes. Vous suivez avec moi? 3 pièces de 1 goude, 2 pièces de 0,50 et un objet sans valeur. D'accord? Et un objet sans valeur. Alors, et un jeton sans valeur. Ça veut dire, il y a combien d'objets, combien de catégories d'objets? Il y a les 5 goudes, il y a les 1 goude, il y a les 0,50 et il y a un objet sans valeur. Il y a 4 catégories d'objets, n'est-ce pas, dans le sac de l'enfant. Donc, on va commencer par dénombrer. D'abord, ici, à chaque fois que vous avez un exercice sur la variable aléatoire, il est convenable de procéder, avant de faire des calculs, à une analyse approfondie, n'est-ce pas, pour comprendre, n'est-ce pas, ce qu'on vous demande de faire. Donc, maintenant, ici, c'est que, vous remarquez, là, j'ai ici, ok, 2 pièces de 5 goudes. Donc, alors, nombre de pièces de 5 goudes, c'est 2. D'accord? Nombre de pièces de 5 goudes, numéro de 5 goudes, on a 2. Ok? Et ensuite, nous avons 3 pièces de 1 goude. Donc, numéro 2 pièces de 1 goude, c'est 3. Nous avons 2 pièces de 0,50. Donc, numéro 2 pièces de 0,50, c'est combien? C'est 2. C'est 2. Et nous avons un jeton sans valeur. Eh bien, numéro jeton, d'accord, numéro jeton, un jeton sans valeur. Nous avons un jeton, donc numéro jeton, ça fait un jeton sans valeur. Donc, dans le sac de l'enfant, il y a 2, 5, 7, 8. Ça fait, il y a 8 objets, n'est-ce pas, dans le sac de l'enfant. Donc, maintenant, N, ok, ça veut dire N est égal à 8. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans le tirage, on va procéder à un tirage. L'enfant tire au hasard 2 objets de son sac. Donc, P. Donc, ça, c'est le choix. D'accord? Au hasard. 2 objets de son sac. Donc, ici, c'est fondamental. OK? On sait, globalement, après la lecture, qu'il y a 8 objets dans le sac de l'enfant. Et puis, maintenant, on désire, d'accord, tirer 2 objets du sac de l'enfant au hasard. Donc, P est égal à 2. Maintenant, là, cette phrase, je vous le dis, lors de notre premier exposé sur la variable aléatoire, je vous dis que vous ne pouvez pas démarrer, vous ne pouvez pas résoudre un exercice de probabilité, n'est-ce pas, sur la variable aléatoire sans comprendre cette phrase fondamentale, moi-même que j'appelle une phrase maîtresse, la phrase centrale pour démarrer l'exercice. Donc ici, c'est cette phrase-là qui dit que soit x, la variable aléatoire définie par la valeur en goude de chaque tirage. Soit x, la variable aléatoire définie par la valeur en goude, d'accord, la valeur en goude, ok, la valeur en goude de chaque tirage. Ça veut dire chaque fois qu'on tire, n'est-ce pas, 2 objets quelconques au hasard, n'est-ce pas, et dans le sac, donc x correspond à cette valeur-là, donc en goude, d'accord. Si on tire 2 objets, peu importe, d'accord,
Donc, la variable aléatoire correspond à la valeur en gourde de ce tirage, de chaque tirage. Peu importe le tirage qu'on fait, mais on veut que ce soit deux qu'on tire dans le sac au hasard. Deux objets, deux quelconques objets au hasard. D'accord? Maintenant, d'accord, vous comprenez là cette phrase? Est-ce que vous comprenez cette phrase? X, la variable aléatoire définie par la valeur en gourde, n'est-ce pas, de chaque tirage. Ok? De chaque tirage. Maintenant, ça veut dire, on veut, là, voici donc les objets qui se trouvent dans le sac de l'enfant. D'accord? Il y a deux objets de 5 gouttes, il y a trois objets de 1 goutte, il y a deux objets de 0,50 et il y a un jeton, un jeton sans valeur. Il y a un jeton sans valeur. Voilà la situation, c'est dans cette catégorie-là, c'est dans ce sac-là, dans ce package, d'accord, contenant ces différents objets-là qu'on va tirer au hasard et en même temps deux objets. D'accord? Donc, vous voyez, il y a 8, mais on va tirer 2 au hasard. Eh bien, la première question qu'on pose ici, quelles sont les valeurs prises par X? Donc, avant de répondre à cette question, il y a la première phase de l'analyse, que j'appelle ici analyse. D'accord? Il y a une première phase, n'est-ce pas? Et d'analyse. OK? Une première phase. Donc, la première phase d'analyse dans la résolution d'un exercice, n'est-ce pas, sur la variable aléatoire en probabilité, donc, ça consiste à identifier les éléments qu'on a. D'accord? Dans l'urne, dans le sac, dans la tirelire, on dit aussi tirelire, dans la boîte, par exemple ici, c'est dans le sac, etc. Donc, on identifie. Donc, la première phase d'analyse pour résoudre cet exercice consiste, n'est-ce pas, à identifier les éléments, les objets qu'on a. Maintenant, on vient d'identifier les objets. Maintenant, on va passer à un deuxième niveau, à une deuxième phase d'analyse. C'est que on va déterminer les valeurs prises par X. Eh bien, pour trouver les valeurs prises par X, donc on va dans le sac. Maintenant, on veut avoir deux objets en même temps, au hasard. Mais notre tirage correspond à la valeur en gourde pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on va faire dans le tirage? On va tirer deux objets, d'accord? On va tirer deux objets au hasard. Donc ça veut dire, il est possible que l'on tire, peut-être, il y a possibilité, par exemple, on a deux objets de 5 gouttes, donc on peut tirer deux objets de 5 gouttes au hasard. Tout comme on peut tirer deux objets de 1 goutte, ça peut arriver, parce qu'il y a trois objets de 1 goutte, on peut tirer deux. Donc ça veut dire, notre variable aléatoire correspond à cette valeur en goutte de deux objets quelconques tirés. D'accord? C'est ça notre travail. Eh bien, dans cette phase d'analyse-là, on va identifier les valeurs de X. Mais, vous allez voir les différentes catégories. OK? Maintenant, regardez. OK? Maintenant, si on veut deux objets, on veut tirer deux objets. Maintenant, on peut tirer deux billets ou bien deux objets de 5 gouttes. Si on tire deux objets de 5 gouttes, combien on va avoir comme résultat? On va avoir 10 gouttes. C'est ça, oui? Et c'est ça l'exercice là. X, la variable aléatoire, définie par la valeur en gouttes de chaque tirage. Donc, eh bien, si on veut tirer deux, eh bien, je peux tirer deux objets de 5 gouttes. Je peux aussi tirer deux objets de 1 goutte. Il y a deux objets de 0,50. Je peux tirer aussi deux objets de 0,50. Tout comme je peux tirer un objet de 5 gouttes et un objet de 1 goutte. Je fais la somme. D'accord? Je peux tirer également un objet de 5 gouttes et un objet de 0,50. D'accord? Je peux tirer un objet de 5 gouttes et un objet sans valeur. Ça veut dire ça ne vaut rien. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas une valeur en goutte de l'objet sans valeur. C'est ça qu'on veut dire. Mais, généralement, il y a un élève qui a été piégé
dans cet exercice-là. Puisqu'on dit c'est un objet sans valeur, l'élève ne tient pas compte de l'objet dans le sac, mais l'objet est dans le sac. Donc, il est possible que ce soit tiré cet objet. Il est possible. Rien ne dit qu'on ne peut pas tirer l'objet sans valeur. Donc, ça veut dire l'objet sans valeur fait partie, n'est-ce pas, des éléments qui se trouvent dans le sac. Donc, on peut le tirer de par hasard. Donc, si on ne tient pas compte de l'objet sans valeur, donc ce ne sera pas bon. Donc, on va résoudre un autre exercice, mais ce n'est pas cet exercice-là. Donc, il faut prendre précaution, il faut bien saisir la chose, il faut bien comprendre avant de commencer à écrire. Donc, généralement, au baccalauréat, aux examens officiels, vous n'aurez pas véritablement pas le temps, mais il faut au moins prendre 5 minutes minimum pour faire cette analyse, pour comprendre la chose. Si on ne comprend pas, on ne peut pas avancer. Donc, il faut prendre du temps pour comprendre. Donc, mieux vaut passer 5-6 minutes à bien saisir, n'est-ce pas, le texte, à bien comprendre le texte, ok, avant de commencer à écrire. Parfois, d'accord, vous arrivez, n'est-ce pas, sur l'exercice et que vous commencez à écrire sans même comprendre. Donc, il faut comprendre d'abord. Il faut savoir ce qu'on a demandé, l'objectif même de l'exercice, qu'est-ce qu'on veut dire dans l'exercice, quelle est la phrase maîtresse de l'exercice, qu'est-ce qu'on attend de vous dans l'exercice. Il y a une panoplie, n'est-ce pas, de questions, ok, que vous devez vous poser avant même de commencer par écrire, de poser des formules. D'accord? Parfois, vous posez des formules sans rien comprendre. Donc ici, je prépare spécifiquement ce petit exercice de manière à vous aider à bien saisir la question de la variable aléatoire. Donc, dès que vous répondez, d'accord, à la première question, cette question-là, c'est la question fondamentale en dehors de la phrase maîtresse. Cette question fondamentale, c'est à partir de la question numéro 1 que vous allez répondre aux autres questions. Donc, si la question numéro 1, d'accord, vous ratez la question numéro 1, vous faites une mauvaise interprétation, n'est-ce pas, de la question numéro 1, d'accord, ça veut dire vous ratez, n'est-ce pas, vous avez raté la phase d'analyse, d'accord, vous avez mal analysé. Et dès que vous analysez mal, c'est sûr que vous allez rater tout l'exercice. Donc, si ça c'est sur 20 points, vous allez perdre 20 points. D'accord? Ok. Donc, il faut prendre précaution. Il n'y a aucun intérêt, n'est-ce pas, de se précipiter. Donc, on n'a pas besoin de se précipiter. Il faut se calmer. D'accord? Il faut être serein. D'accord? Mieux vaut passer 5 minutes pour réfléchir avant, n'est-ce pas, de commencer à écrire. Sinon, vous allez rater l'exercice, vous allez passer de côté et vous perdez la note, chose que nous n'aurions pas, n'est-ce pas, souhaité. Donc, il faut prendre précaution. D'accord? Il faut prendre précaution. Il faut prendre précaution. Maintenant, voilà. Analyse, on identifie les objets. Maintenant, nous allons ici commencer par réfléchir en profondeur pour choisir les deux éléments. Eh bien, ok, eh bien, je peux choisir. Bon, je vais avoir alors X, la variable aléatoire, mais maintenant, je suis dans la phase d'hypothèse, d'analyse. Ce n'est pas la vraie valeur de X, mais je vais identifier toutes les possibilités. D'accord? Ça veut dire, je vais dire là, alors si vous voulez, je réponds directement à la question. Ok? Maintenant, les valeurs prises par X. Ok? Les valeurs prises par X. Bon. Ok? Les valeurs prises par X. Eh bien, on va avoir X avec les valeurs. Ok? Donc, maintenant, on peut tirer deux objets de 5 gouttes. Eh bien, si on peut tirer deux objets de 5 gouttes, or X correspond à la variable, soit X la variable aléatoire définie par la valeur en gouttes de chaque tirage. Eh bien, je vais avoir 10 gouttes. D'accord? Je vais avoir 10 gouttes. Mais ce n'est pas raisonnable de mettre ça ici. Ok? On met ça de côté. D'accord? On met ça de côté, par exemple, ici. D'accord? On met ça ici. Qu'est-ce qu'on va dire? On peut prendre, si on prend deux objets de 5 gouttes, on va avoir 10 gouttes. D'accord? 10 gouttes. Alors, 10 gouttes. Si on prend deux objets de 1 goutte, on va avoir 2 gouttes. OK? Si on prend deux objets
de 0,50, 2 fois 0,50, ça fait une goutte. D'accord? Maintenant, il y a un seul jeton, on ne peut pas prendre un seul jeton. D'accord? On n'a qu'un seul jeton. Maintenant, on va prendre, maintenant, on va essayer de prendre un à un ici. Si on prend un objet de 5 gouttes, parce qu'il y a deux objets de 5 gouttes, si on prend un objet de 5 gouttes, ou bien une pièce de 5 gouttes, et une pièce de 1 goutte, donc ça fait 6 gouttes. D'accord? Ça fait 6 gouttes. Je prends un objet, une pièce de 5 gouttes, et une pièce de 1 goutte, donc je fais la somme, ça fait 6 gouttes. De même, je peux prendre une pièce de 5 gouttes et une pièce de 0,50. Donc ça fait 5 gouttes 50. OK? Donc, je peux prendre, mettre aussi une pièce de 5 gouttes, d'accord? Une pièce de 5 gouttes et un objet sans valeur. Ah oui, c'est important. On peut prendre une pièce de 5 gouttes et un objet sans valeur. Donc, il y a cette possibilité dans le tirage. Donc, ça va faire 5 gouttes. Regardez, un objet de une pièce de 5 gouttes et un objet sans valeur. OK? De même, je peux prendre une pièce de 1 goutte et une pièce de 0,50. Donc, ça fait 1,50, 1 goutte 50. Donc, comme je peux prendre un objet sans, et une pièce de 1 goutte et un objet sans valeur. D'accord? Eh bien, ça fait 1 goutte. D'accord? Eh bien, je peux prendre aussi un objet sans valeur, alors une pièce de 0,50 et un objet sans valeur. Dans ce cas, ça fait 0,50. Voici donc toutes les situations, n'est-ce pas, qu'on a là maintenant. OK? Est-ce que vous suivez la logique? Regardez, je prends deux objets de 5 gouttes, ça fait 10 gouttes. Je peux prendre deux objets de 1 goutte, ça fait 2 gouttes. Je peux prendre deux objets de 0,50, ça fait 1 goutte. Maintenant, je dis, je peux prendre un objet de 5 gouttes et un objet de 1 goutte, ça fait 6 gouttes. Je peux prendre un objet de 5 gouttes, n'est-ce pas, et un objet sans valeur, d'accord? Ouais, je prends ici un objet de 5 gouttes et un objet de 0,50, ça fait 5,50. De même, je vais prendre un objet de 5 gouttes et un objet sans valeur. D'accord? L'objet sans valeur, il n'y a pas, et ça, c'est pas un goutte, sans valeur. Donc ça fait 0 goutte ici plus 5, ça fait 5 gouttes. OK? De même, je peux prendre euh, euh, un, un objet, une pièce de 1 goutte et une pièce de 0,50, ça fait 1 goutte 50. Je peux prendre aussi euh, un objet de 1 goutte et un objet sans valeur, ça fait 1 goutte. Et aisément, je peux prendre un objet de 1 goutte et un objet sans valeur, ça fait 0,50. Voici donc toutes les situations possibles. Eh bien, c'est ces valeurs-là en gouttes qu'on va inscrire dans l'ensemble qui donne, n'est-ce pas, la variable aléatoire. Mais on ne va pas répéter un résultat deux fois ici. S'il y a un résultat deux fois, on va pas répéter. D'accord? Donc maintenant, est-ce qu'il y a des résultats deux fois? Oui, il y a une goutte deux fois. Il y a une goutte deux fois. Donc on ne va pas répéter une goutte deux fois. Donc ici, on va avoir dans cet ensemble-là, les valeurs prises par x, on va avoir 0,50. D'accord? On met dans l'ordre. D'accord? On met dans l'ordre. OK? 0,50. Après 0,50, on peut avoir une goutte. Après une goutte, on peut avoir une goutte 50. On peut avoir deux gouttes. Après quoi, on peut avoir, après deux gouttes, on peut avoir 5 gouttes. D'accord? On peut avoir 5 gouttes. On peut avoir 5 gouttes 50. D'accord? 5 gouttes 50. Et on peut avoir 6 gouttes.
et finalement, on peut avoir 10 gouttes. Voilà toutes les valeurs prises par X. OK? Voilà toutes les valeurs prises par X. 0,50, 1, 1,50, 2, 5, 5,50, 6, 10. Voilà les valeurs prises par X ici. Voilà. OK? Donc, il faut prendre beaucoup de précautions quand vous résolvez, n'est-ce pas, des exercices du genre. Quand il s'agit de variables aléatoires, pas question de se précipiter. Il faut prendre du temps. Il est vrai que pour l'examen, vous avez une durée pour l'examen. Vous n'allez pas passer toute la journée à subir, à être évalué. Donc, c'est sûr qu'on va vous donner 3 heures, 3 heures et demie, etc. Donc, le temps presse. Mais ce n'est pas une raison pour que, n'est-ce pas, vous commencez à précipiter et ne rien comprendre et commencer à écrire. Non, c'est pas bon. OK? Calmez-vous, calmez-vous. D'accord? Prière, mes chers amis, d'être serein. D'accord? OK. Après quoi, on vous dit quelles sont les valeurs prises par X. Deuxième question, déterminer la loi de probabilité de X. Donc, vous savez, la loi de probabilité de X, c'est une fonction, d'accord? Deuxièmement, la loi, ok, la loi de probabilité de X. Ok, donc c'est une fonction f de X, n'est-ce pas? C'est un f de X tel que on a la probabilité que X prend, n'est-ce pas, des valeurs XI de X, d'accord? Que X prend, n'est-ce pas, que la variable aléatoire prend des XI. D'accord? Eh bien, on va prendre toutes les valeurs de X ici, d'accord? Et on va calculer la probabilité. OK? Donc maintenant, on va avoir un petit tableau, n'est-ce pas? Avec chaque valeur de X associée sa probabilité. OK? Donc, on va chercher maintenant toutes les probabilités. Probabilité pour avoir 0,50, probabilité pour avoir 1, probabilité pour avoir, etc. D'accord? Maintenant, probabilité pour avoir où X prend 0,50, d'accord? Pour la variable aléatoire, X prend 0,50. Maintenant, quelle est donc la possibilité pour avoir 0,50? D'accord? Voici donc les situations devant nous. C'est pourquoi j'ai mis ça de côté en analyse. D'accord? C'est ça que souvent je dis aux élèves, d'accord? De mettre sous les yeux toutes les possibilités de côté, d'accord? Ça, on n'a pas besoin de mettre ça sur la feuille de mise au nez, d'accord? Ça, c'est votre travail à vous, d'accord? Vous faites ça sur brouillon, d'accord? Vous cherchez à comprendre et vous mettez ça, il ne faut pas perdre ça. Donc, c'est avec l'ensemble de ces analyses-là, vous allez pouvoir répondre, n'est-ce pas, à la question posée. Donc, maintenant, vous voyez, dans la première phase d'analyse, j'avais identifié les objets. Dans la deuxième phase, n'est-ce pas, je cherche les valeurs prises par la variable aléatoire. Toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Et bien maintenant, pour x égale à 0,50, d'accord, pour x égale à 0,50, qu'est-ce qu'on a fait? 0,50, voici 0,50. Et bien pour x égale à 0,50, d'accord, on avait besoin de deux objets. Donc, on a pris un objet de 0,50 et un objet sans valeur. Seulement ça. Seulement cette possibilité-là pour avoir 0,50. Vous prenez un objet, vous ne pouvez pas prendre, pour avoir 0,50, on ne peut pas prendre deux objets de 0,50. Ça va vous donner une goutte. Donc, pour avoir 0,50, la seule possibilité, c'était de prendre un objet de 0,50 et un objet et un jeton sans valeur. Le jeton sans valeur, il n'y a pas une valeur en goutte ici. Il n'y a pas une valeur en goutte parce qu'on dit sans valeur. Donc maintenant, puisque c'est au hasard, d'accord? Ok? Il y a possibilité que l'on tire avant l'objet de 0,50 ou bien après l'objet sans valeur. Ou bien on tire avant l'objet sans valeur et puis ça. D'accord? Donc maintenant, c'est une combinaison de un objet de 0,50. Dans combien d'objets de 0,50? On a deux objets de 0,50. Un dans deux.
et puis par un objet sans valeur. On a sans valeur. On a combien d'objets sans valeur? Un seul. 1 dans 1. Ça, c'est l'ensemble des cas favorables, n'est-ce pas? Cas favorables pour avoir 0,50 sur l'ensemble des cas possibles. D'accord? Nombre de cas possibles. Alors, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Maintenant, ça va faire 2 dans 8. D'accord? 2 dans 8. Eh bien, ça fait automatiquement, ça fait 2. Combinaison de 1 dans 2, ça fait 2. 1 dans 1, ça fait 2. Donc, ça fait 1 sur 28. Et 2 dans 8, ça fait 28. Parce que ça fait 8 fois 7, 56. 56 divisé par 2, ça fait 28. OK? Donc, on n'a pas besoin de simplifier là parce qu'on aura besoin. OK? On n'a pas besoin de simplifier. OK? Maintenant, probabilité pour x égale à 1. Probabilité pour x égale à 1. Ça veut dire, pour que grand x et la variable aléatoire prennent la valeur 1. D'accord? Une goutte. Ça, c'est une goutte. Eh bien, on a regardé dans notre phase d'analyse, on a identifié une goutte de côté. Voici une goutte, voici une goutte. Ça veut dire, il y a deux possibilités, d'accord, de trouver une goutte. De trouver quoi? De trouver une goutte. Ça veut dire, pour avoir une goutte, il y a possibilité, d'accord, il y a une première possibilité, parce qu'on a une goutte de côté ici. Ça veut dire on peut avoir une goutte et de deux façons. De deux façons. La première façon, c'est que on peut prendre deux objets. On peut prendre deux objets de 0,50. D'accord? Comme on a fait l'analyse. Deux objets de 0,50, ça fait automatiquement une goutte. Mais aussi, on peut prendre un objet de 0,50. Alors, on peut prendre un objet d'une goutte. D'accord? Un objet d'une goutte et un objet sans valeur. D'accord? Donc ça veut dire là, parce qu'il y a un objet d'une goutte ici. Donc ça veut dire, on peut prendre d'abord, pour avoir une goutte, on peut prendre exactement deux objets de 0,50. Eh bien, deux objets de 0,50. Eh bien, dans combien d'objets de 0,50? C'est 2. 2 ici. OK? Bon, on peut compléter, on peut dire par exemple, on peut dire 0, 0 dans 6, bon, c'est pas grave, d'accord? 2 plus 0, ça fait le nombre d'éléments tirés. 2 plus 6, ça fait maintenant le nombre d'éléments. Donc, ça, c'est pas grave. Si on ne met pas ça, c'est pas grave. OK? Mais deuxième possibilité, on met un plus, c'est que on peut prendre un objet de une goutte et un objet sans valeur, ça fait aussi une goutte. Ça, il n'y a pas de valeur. Donc, ça fait 1 dans 3 par 1 dans 1. Parce qu'il y a un objet sans valeur. Et le tout sur 2 dans 8. Donc, P de x égale à 1. Ça fait ici, ça fait 1. 2 dans 2, ça fait 1. 0 dans 6, ça fait 1. Une fois 1, 1. 1 dans 3, ça fait 3. 1 dans 1, ça fait 1. Donc, ça fait 4. Donc, ça fait 4 sur 28. OK? Ça fait 4 sur 28. Maintenant, je peux prendre ça parce qu'après avoir fini d'analyser là, je peux prendre ces choses-là. OK? Mais je peux mettre une ligne en bas encore. Donc, ici, P de x égale à 1,50. P de x égale à 1,50. OK? Eh bien, pour avoir une goutte 50, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? Il y a cette possibilité-là. D'accord? Pour avoir une goutte 50, donc on peut avoir une goutte, on peut prendre une goutte, un objet de une goutte, un objet de une goutte. D'accord? Tout comme on peut prendre un objet de 0,50, donc ça fait une goutte 50. Il n'y a pas d'autre possibilité pour cela. Aucune autre possibilité. Donc maintenant, on prend un objet de une goutte dans trois objets de une goutte, multiplié par un objet de 0,50 dans deux objets de 0,50. Et le tout sur 2 dans 8. Donc ça fait 6. Donc ça fait 6 sur
28 parce que 1 dans 3 ça fait 3, 1 dans 2 ça fait 2, 3 fois 2, 6. Ok? Ça fait 6. Ok? Maintenant, on va prendre ici. D'accord? Fini la phase d'analyse, on peut prendre cette histoire-là. Ok? Ok? Maintenant, les probabilités pour avoir 2 gouttes. P2 et pour P et P. Alors, pour avoir 2 gouttes, probabilité. Pour avoir 2 gouttes, donc, regardez, pour avoir 2 gouttes, on a 2 gouttes une seule fois, donc il y a une seule possibilité pour avoir 2 gouttes. D'accord? Mais pour avoir 2 gouttes, on peut prendre 2 objets de 1 goutte. 2 objets de 1 goutte, ça fait 2 gouttes. Donc ça fait 2 objets de 1 goutte. Donc combien d'objets de 1 goutte? 3 objets de 1 goutte. Et puis 0 dans 5. D'accord? Parce que on a tiré 3, on a déjà 3, 5, ça fait 8, etc. Donc si on ne met pas ça, c'est pas grave. Mais parfois, on est obligé de le mettre pour bien comprendre. Ok? Le tout sur 2 dans 8. Donc 2 dans 3, ça fait 3. Ça fait 3 sur 28. Ok? Maintenant, P de X égale, après 2, on a 5. P de X égale à 5. Pour avoir 5 gouttes, qu'est-ce qu'on avait fait? Pour avoir 5 gouttes, on prend, pour avoir 5 gouttes, on peut prendre un objet de 5 gouttes, parce qu'on doit tirer 2. D'accord? On doit tirer 2. Donc, c'est un objet de 5 gouttes, et puis un objet sans valeur. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de valeur ici. Un objet sans valeur. Donc, un objet de 5 gouttes, et puis un objet sans valeur. Donc, ça fait un objet de 5 gouttes. Dans combien objet de 5 gouttes? Dans 2. Par un objet de valeur, dans combien d'objets ça fait? Dans 1. Et le tout sur 2 dans 8, donc ça fait 2 28e. Ok? Ça fait 2 28e. Ensuite, pour P de X égale à 5,50. Pour X égale à 5,50. 5 gouttes 50. Ça, c'est clair? Pour avoir 5 gouttes 50, donc on peut prendre un objet de 5 gouttes et un objet de 0 gouttes 50. Donc ça fait un objet de 5 gouttes dans combien objet de 5 gouttes? Dans 2 par un objet de 0 goutte 50 dans combien objet de 0 goutte 50? Dans 2. Et sur 2 dans 8, donc ça fait 4 28e. Maintenant, P de X pour X égale à 6 gouttes. Maintenant, pour X égale à 6 gouttes, quelle est donc la possibilité pour avoir X égale à 6 gouttes? Eh bien voilà, on est là. Pour X égale à 6 gouttes, on peut prendre un objet de 5 gouttes et un objet de 1 goutte. Donc, ça fait un objet de 5 gouttes, ça fait 1 dans combien objet de 5 gouttes? Dans 2. N'est-ce pas? Par un objet de 1 goutte. Dans combien objet de 1 goutte? Dans 3. D'accord? Donc, ça fait automatiquement, sur 2 dans 8. Donc, ça fait ici, ça fait 6. 1 dans 2, ça fait 2. 1 dans 3, ça fait 3. Donc, ça fait 6 sur 28. Ok, ça fait 6 sur 28. Maintenant, finalement, la probabilité pour avoir 10 gouttes. Ça, c'est simple. Pour avoir 10 gouttes, tout le monde peut comprendre ça là. Pour avoir 10 gouttes, la seule possibilité pour avoir 10 gouttes, c'est de prendre 2 objets de 5 gouttes. 2 fois 5, 10. D'accord? Donc, ok. Maintenant, je peux mettre ça ici. Et puis, rapidement, je peux effacer ça aussi. Du coup, on n'en a plus besoin. Donc, P de X égale à 10 gouttes. Donc, il suffit de prendre 2 objets, n'est-ce pas? 2 objets de 5 gouttes. Donc, combien d'objets de 5 gouttes? C'était 2. D'accord? Et puis, on peut prendre, d'accord, etc. Et puis, bon, on peut mettre 0 dans 6, c'est pas grave. Et puis, 2 dans 8. D'accord? 2 dans 8, est-ce que c'est clair? On ne voit pas. Je peux descendre ça. D'accord? Et puis, 2x égale à 10. Ça fait 2 dans 2 sur 2 dans 8. Bon, je peux compléter ça, 0 dans 6. Donc, ça fait 2. 2 dans 2, ça fait 1. D'accord? 0 dans 6, ça fait 1. Donc, ça fait 1 sur 28.
Donc voici donc toutes les probabilités, d'où la loi de probabilité de x qu'on va résumer dans un tableau. Ok, dans ce tableau-là, ok, dans ce tableau-là, on va mettre les xi, d'accord, les xi, et on va avoir les p de xi. Ok, eh bien, quelles sont donc les valeurs? Les valeurs sont quoi? On a 0,50, 0,50, on a 1, on a 1,50, on a 2, on a 5, et 5,50, et puis 6 et 10. D'accord? 6 et 10. Eh bien, on vient de voir toutes les probabilités. Les probabilités, c'était quoi? D'abord, pour 0,50, on a la probabilité de 28. 2 28e. Pour avoir une goutte, la probabilité c'était 628e. D'accord? Pour avoir 2 gouttes, alors pour avoir une goutte 50, est-ce que j'ai bien mis 0 goutte 50? Pour avoir une goutte, ça fait 4 et ici 4. Ici c'est 4. Ici 5, ça fait 6, 28. Pour avoir 2, c'était 3 sur 28. Pour avoir 5, c'était 2 sur 28. Pour avoir 5,50, c'était 4 sur 28. Pour avoir 6, c'était 6 sur 28. Et finalement, pour avoir 10 gouttes, on avait 1 sur 28. Voici donc l'ensemble des probabilités. Eh bien, après ça, on peut effacer ça. OK? Donc, on peut vérifier, est-ce que ça, c'est une probabilité? D'accord? Est-ce que cette loi est une probabilité? OK? Pour que ce soit une probabilité, il faut que la somme des probabilités donne 1. OK? Cette loi-là, qu'on écrit là, est-ce que c'est une probabilité? Donc, on doit avoir 1, la somme de probabilité, la somme des P de xi, d'accord? Ça va donner 1. Donc, maintenant, on a 2, on a 28 comme dénominateur, donc il suffit de faire la somme des numérateurs. Donc, ça fait 2, 6, 12, 15, 17 et 21, 27, 28. 28 sur 28, ça fait 1. Exactement. D'accord, bien fait. Mais, je dois vous dire, il faut prendre précaution. Hein. Vous pouvez toujours trouver 1 et que c'est pas bon. Si un élève, un apprenant par exemple, ou bien un bachelier, je ne sais pas comment dire, a oublié l'objet sans valeur, il pourra toujours faire le calcul avec sans l'objet de valeur et sans valeur, et puis il pourra toujours trouver la somme des probabilités égale à 1, pourtant il a fait un autre exercice. Donc il faut prendre précaution, beaucoup de précautions, mes chers amis, beaucoup de précautions. Donc bon, moi-même j'ai assez d'expérience pour vous dire ça, d'accord? Donc il faut prendre beaucoup de précautions. Troisième question, on vous dit, n'est-ce pas, et quelle est la probabilité pour que l'enfant obtienne au moins 6 gouttes? Ça, c'est une bonne question. Ça relève de l'analyse combinatoire. Ça, c'est une bonne question. Ici, au moins, on veut la probabilité pour que l'enfant obtienne, d'accord? La probabilité pour que l'enfant obtienne au moins 6 gouttes. 6 gouttes. Eh bien, on va regarder. Voici donc les valeurs prises par X. 0 goutte 50, 1 goutte 50, 2 gouttes, 5 gouttes, 5 gouttes 50, 6 gouttes. Au moins 6 gouttes. La plus petite valeur, d'accord, minimum que l'enfant doit obtenir,
c'est 6 gouttes. Donc, c'est 6 gouttes au minimum et plus. Donc, 6 gouttes au moins. Donc, il peut avoir 6 gouttes. Il peut avoir aussi 10 gouttes. Donc, probabilité, donc, pour avoir, n'est-ce pas, au moins 6 gouttes, c'est P de X inférieur ou égal à 6. D'accord? Inférieur ou égal à 6, ça veut dire, alors, au moins c'est supérieur, je m'excuse, c'est supérieur ou égal à 6. D'accord? Ça veut dire, l'enfant peut prendre P de X égal à 6 gouttes. De même, il peut prendre P de X égal à 10 gouttes. D'accord? Il a ces deux possibilités-là. D'accord? Voilà, on n'a pas plus. Donc maintenant, P de X supérieur ou égal à 6, ça fait P de X égal à 6, ça fait 6, 28, plus 1, 28. Donc ça fait 7. Et ça veut dire que P de X supérieur ou égal à 6, ça fait 7 28e. Voilà. Ok, ça fait 7 28e. C'est au moins. D'accord? Au moins 6 gouttes. Ça veut dire l'enfant peut prendre 6 gouttes, mais il peut prendre des valeurs plus grandes, n'est-ce pas, que 6 gouttes. Une somme plus grande que 6 gouttes. Donc, la valeur plus grande que 6 gouttes, c'est 10. Donc, il peut prendre 6, il peut prendre 10. Donc, il y a une foule de questions qu'on peut poser là. D'accord? Maintenant, puisqu'on ne peut pas passer toute une année à faire, donc là, je pose seulement cette question-là. Maintenant, et on vous dit quelle est la probabilité. Ok, maintenant, 4. Déterminer l'espérance et l'écart type de X. Bon, on commence à faire les choses les plus simples là maintenant. D'accord? Et question 4. L'espérance et l'écart type de X. L'espérance. N'est-ce pas? L'espérance mathématique. OK? Et l'écart type de X. Donc, voilà l'espérance. Donc, c'est E de X. L'espérance mathématique est donnée par quoi? C'est somme. Et I égale à 1 à l'an N. XI, P de XI. D'accord? Ça veut dire on va avoir une somme de produits. On va prendre ça par ça, plus, ça par ça, plus, ça par ça, plus, etc. Vous voyez? Donc maintenant, E de X égale 0,50 par, d'accord, par 2 28e, plus 1 par 4 28e, plus 1,50, n'est-ce pas, par 6 28e, plus 2 par 3 28e, plus 5 par 2 28e, plus 5,50 par 4 28e, plus 6 par 6 28e, et enfin 10 par 1 28e. Donc E de X égale. E de X égale. Eh bien, rapidement, je vais faire, ils ont même des noms, je vais faire seulement le produit, la somme de produits au numérateur, et puis je vais diviser par 28. Donc ici, 0,50 par 2, ça fait 1. Donc je vais avoir 1. Je vais avoir 4 ici, plus 4. Je vais avoir ici 1,50 par 6, d'accord? Ok. Plus 1,50 par 6, plus 1,50 par 6, plus 6, 2 par 3, donc ça fait 6, plus 6, plus 10 ici, plus 10, plus ici 5,50 par 4, plus 5,50 par 4, ok, plus 36, et plus 10. Ok, le calculateur me dit, well, ça fait 1, d'accord, ça fait 1, plus 4, ok, plus 1,50 par 6, plus
1,50 par 6 plus 6 plus 10. Ok, donc ok, 1,50 par 6 plus 6. Ok, ok, plus 6 plus 10 plus 5,50 et 5,50 par 4 plus et 36 plus 10. Ok, égal. Donc, mon calculateur peut avoir un problème, donc il ne me donne pas le résultat. Donc, je vais refaire ça tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, ça fait 0,50 par 2 plus et 4 plus 1,50 1,50 par 6 et plus 1,50 plus 6 plus 10 plus 5,50 et plus 10 ici plus 5,50 par 4. D'accord, plus 5,50 par 4, 5. Ok, plus 10. Ok, plus 10 ici, plus 5,50 plus 5,50 par 4 plus 36 et puis plus 10. Je vois que c'est bon maintenant. 99 et 0,95 divisé par, ça fait, ok, 99,5 divisé par 28. Donc ça fait E de x égale, divisé par 28. Donc ça fait 3,55. 3,55. Donc voici donc la valeur de l'espérance mathématique. Ok, voici donc la valeur de l'espérance. Ok, de l'espérance mathématique. Ok, donc ok, donc ici, voilà, donc je vais prendre la question maintenant pour l'écart type. Je vais avoir l'écart type. Ok, l'écart type. L'écart type, pour l'écart type et de x, c'est radical de la variance. D'accord? Ok? Et maintenant, avec v de x égale à l'espérance du carré de la variable moins le carré de l'espérance. D'accord? Le carré de l'espérance. Ok? Voilà. Moins le carré de l'espérance. Ok? Eh bien, on va calculer là, on va chercher et de x carré maintenant est égal à somme sur i égale à 1 à la n xi carré p de xi. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ces résultats au carré, d'accord? Les x au carré. Ok? Je ne vais pas mettre moi-même. Ok? Je vais pas mettre ça. Je vais simplement prendre ces choses-là au carré. Ok? Je vais prendre 0,50 au carré par, par 2 plus, d'accord, 0,50 au carré par 2, 1 au carré par 4, ça fait plus 4, plus, je vais prendre 1,50 plus 1,50 au carré par 6, plus 2 au carré, ça fait 4, 4 fois 3, 12, plus 12, plus
5 au carré, ça fait 25. 25 fois 2, ça fait 50. Plus 50. Plus 5,50 au carré. Plus 5,50 au carré. Et par 4. Plus 6 au carré, 36. 36 fois 6. Et 30 plus 36 par 6. Plus 10 au carré, ça fait 100. Ok, plus 100. Ok, ça fait 517 divisé par 28. D'accord? Ça fait 517 divisé par 28. Ok, ça fait 517 divisé par 28. Donc, ça fait divisé par 28. Donc, ça fait 18,46. 18,46, ça c'est la valeur de e de x carré. Donc, on va prendre rapidement la variance. Donc, alors, l'écart type devient ici. D'accord? Alors, la variance devient v de x, ça fait e de x carré, ça fait e de x carré, ça fait 18,46 moins e de x au carré, l'espérance au carré, ça fait 3,55 au carré. Donc, ça fait 18,46 et moins 3,55 au carré. Ok, ça fait 5,85. Ok, 5,85. Ok, ça fait v de x égale à 5,85. D'où l'écart type de x devient, ça fait radical de 5,85. D'où l'écart type est égal à radical ici, ça fait 2,42. 2,42. Voici donc l'écart type. Ok, maintenant on vous dit d'étudier la fonction de partition. Donc, je prends du temps pour faire un grand exercice. D'accord? Peut-être que vous n'aurez pas le temps de suivre encore un cours comme ça. Maintenant, étudier et représenter la fonction de partition de x. D'accord? Étudier 4. Et ça c'est 4 et 5. Et étudier, étudiant. Et représentons la fonction de répartition de x. De répartition de x. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire là? Et la fonction de répartition, n'est-ce pas? Si f de x est égal, n'est-ce pas, à la probabilité, n'est-ce pas, que x prenne une valeur inférieure ou égale à xi. D'accord? D'accord? Et puis f de x, n'est-ce pas? Et f, on le sait déjà, c'est une application de R vers 0,1. D'accord? Vers 0,1. Ok? Eh bien, ok, ça ce sont des détails. Maintenant, on va. Ok? Ok? Maintenant, on aura besoin de ça pour. Maintenant, pour x, ok, appartient à l'intervalle, parce qu'on est dans R, moins l'infini à la première valeur ouvert, alors à 0,50 ouvert, ok? Donc, f de x est égal à 0, parce qu'on n'a pas de valeur qui soit inférieure à 0,50 ici. Maintenant, x appartient à l'intervalle fermé maintenant, 0,50 0,51 ouvert. Donc, ça est égal à la probabilité que x prend la valeur de 0,50. D'accord?
Maintenant, 0,50, ça fait 2,28. X appartenant à l'intervalle fermé 1, 1,50 ouvert. Donc, f de x prend la valeur qui précède, ici c'est 2,28 plus la probabilité en 1. La probabilité en 1, c'est 4,28. Donc, ça fait 5,28. X appartient à l'intervalle 1,50, 1,52 ouvert. Donc, f de x prend la valeur en 5,28 ici, plus la probabilité en 1,50, c'est 6,28. Donc, ça fait 11,28. X appartient à l'intervalle de 5. D'accord? De 5. Donc, f de x prend la valeur 11,28 plus la probabilité en 2. C'est 3,28. Donc, ça fait 14,28e. X appartenant à l'intervalle 5, 5,50. D'accord? 5, 5, 50. Donc, f de x prend la valeur de 14,28e plus la probabilité en 5. 2,28e. Donc, ça fait 14, ça fait 16 et 28e. X appartenant à l'intervalle 5,50 et 6. Donc, f de x prend la valeur 16,28 plus la probabilité en 5,50. La probabilité en 5,50, c'est 4. Donc, c'est 4,28 ici. D'accord? Donc, ça fait 20. Ça fait 20,28. X appartenant à l'intervalle 6, 10. D'accord? F de x prend la valeur et 20 sur 28 plus la probabilité en 6. La probabilité en 6. Ok, est-ce que j'ai bien compté ici? Et ça fait 14, ça fait 14 plus 2, 16. 16 plus 4, ça fait 20. La probabilité en 6. La probabilité en 6, c'était combien? C'était en 6, ça fait 6,28. Donc ça fait 6, 6,28. Donc ça fait 26. D'accord, ça fait 26, 28e. D'accord, 6. Donc je prends 0,50, 1. F de x est égal à 2,28. Ok, la probabilité, parce qu'on doit trouver exactement 28 sur 28, ça fait 1. Donc, moins l'infini, 0,50, ça fait 0. 0,51, donc ça fait 2,28. 1,50, d'accord, ça fait f de x est égal à 2,28 plus la probabilité en 1, ça fait 4, ça fait 6. Oh, il y a ici ça. Il y a 6, il y a 6 ici. Donc, il y a 6. Donc, ça fait, il y a 6 ici. Ça fait 12. Ok, ça fait 12. Ok, ça fait ici 15. Donc, ça fait 15. Ok, ça fait 17. Ok, ça fait 17. Et ça fait 21. Ça fait 21. Ça fait 27. Et puis, globalement, x appartenant à l'intervalle 10 après l'infini. Ok, donc f de x est égal à 27 28e plus 1 28e, ce qui fait 28 sur 28 égale à 1. D'accord? Voilà donc l'étude de la fonction de répartition ici. D'accord? Voici donc l'étude de la fonction de répartition ici. Donc, je diminue pour que vous puissiez voir ça. D'accord? On a 27, 28 plus 1 sur 28. Donc, ça fait 28 sur 28, ça fait 1.
D'accord? Je voulais justement diminuer, n'est-ce pas, le zoom pour que vous puissiez voir ça correctement. D'accord? Voilà. OK. OK. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Après quoi, on vous dit de tracer. D'accord? De tracer. OK, je prends tout ça. D'accord? Donc, je vais tracer représentation de F. Donc, on va avoir une courbe en escalier. D'accord? On va avoir une courbe en escalier. OK? Donc, ici, on a les valeurs de X. Et puis, on a les F de X ici. OK? On va faire ça à main levée. Donc, on a de moins l'infini. Regardez, la plus petite valeur qu'on a ici, c'est 0,50. Donc, je vais, si ça c'est 1, si ça c'est 1, 0,50 est là. D'accord? Donc, voilà. Et 1, ok, je mets 2, 3, d'accord, 4. Est-ce que je peux pas faire, et je peux faire un peu plus ici, d'accord, pour me créer beaucoup plus d'espace. D'accord? D'accord, je fais ça ici. Voilà. OK? OK, donc X, F de X. OK, maintenant, on a, si ça c'est 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? OK, donc je dis ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Maintenant, les valeurs qu'on a, quelles sont les valeurs qu'on a? On a 0,50. Donc, 0,50 est là. 0,50 est là. On a 1 est là. On a 1,50. 1,50 est là. On a 2. 2 est là. On a 5. Voici. On a 5,50 qui est là. 5,50. Après 5,50, on a 6 qui est là. Après quoi? On a 10. Ou bien, OK? La première valeur qu'on a, on a moins l'infini à 0,50. Et bien, moins l'infini, on est ici. Pour X, d'accord? X et 0, et ici 0 après l'infini. Et puis, c'est moins l'infini à 0. Donc, on est là. D'accord? On prend ça pour arriver à 0,50. Voilà. OK? Voilà, ici. Et moins l'infini à 0,50, f de x égale à 0. Donc, f de x égale à 0, c'est ici. Ensuite, on a 0,50 et A1. 0,50 A1, on est jusque là. Donc, on va monter. Donc, quand on a 0,50 A1, on a f de x égale à 2,28. OK? 2,28. Bon, je ne sais pas comment faire ça. Je vais faire ça à main levée seulement. J'ai 2, 6, 12, 15. Maintenant, je vais faire ça à main levée. Je vais appeler ça 2. Je vais appeler ça 6. Je vais appeler ça 12. Alors, vous acceptez ça. Et je vais appeler ça 15. Et j'ai 17. Après 17, j'ai 21. Après 21, j'ai 27. 27 et puis 28. D'accord? Et bien maintenant, regardez, moins l'infini 0,50, on a 0,51 qui est 2,28. Donc on monte, d'accord? On monte dans ça. OK? On veut avoir 2,28, donc 2,28 c'est là. D'accord? 2,28 c'est là. Et puis on fait comme une marche. D'accord? Pour arriver dans 0,50. D'accord?
Regardez, on a 0,50, on monte à 2, à 2,28, et puis on prend la distance ici en 0,5 et 0,51 et on fait comme une marche. D'accord? Comme l'escalier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, après ça, on va avoir 1, 1,50. Donc 1, 1,50. Ok? On monte pour arriver à combien? À 6. Donc on monte, n'est-ce pas, pour arriver à 6. Ok? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si la marche. Ok? Ok? Donc ensuite, on va faire 1,50 à combien? On va faire 1,50 à 2. D'accord? 1,50 à 2. Mais 1,50 à 2 donne combien? Et 12 points. Donc on monte pour arriver à 12. Et puis, pour arriver à 12. Et puis, on fait comme une marche. Ok? Après quoi, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 à combien? On a 2 à 5. D'accord? On a 2 à 5, on est là. 2 à 5. Mais quand on est à 2 à 5, on a 15, 28. Donc 2 à 5, on a 15, 28. Voici. Et puis, on fait comme une marche pour arriver à 5. On appelle ça courbe cumulative. OK? Pour arriver à 5. OK? Et enfin, d'accord, on va prendre 5, 5, 50, 5, 50. On a 17, 28, 5, 50. Je suis là pour arriver à 17, d'accord? OK? 5, 50. OK? Pour arriver à 17. Et puis, 5, 50 et 5. On a 5, 5, 50. D'accord? On a 5, 5, 50. 5, 5, 50. D'accord? 5. D'accord? 5 comme ça. Pour arriver à 17. Et puis 5, 50. OK? Après quoi? On a 5, 56. D'accord? 5, 56. On est là comme ça. Donc on va prendre un 6 pour arriver à combien? 5, 56 pour arriver à 21. OK? Donc 5, 56. D'accord? Pour arriver à 21 comme ça. Et puis, voici cette longueur-là. Et finalement, on va avoir 6, 10. 6, 10. D'accord? On est là. On va prendre 6, 10 pour arriver à combien? À 27. OK? Pour arriver à 27. Maintenant, on est à 27. Et puis, on fait une longueur pour arriver à 10 ici. OK? Pour arriver à 10. OK? Pour arriver à 10. Et puis, finalement, on va avoir 10 à plus l'infini. D'accord? 10 à plus l'infini pour arriver à 28. Donc, 10. OK? OK? On va avoir 10 à plus l'infini pour arriver à 28. D'accord? 28, 28e qui est 1. 28, 28e qui est 1. D'accord? Il y a 28 ici et qui est 1. OK? 28e, 15, 28e, 12, 28e, 6, 28e, et puis 2, 28e. Donc ici, on 10 à l'infini, donc on fait ça. OK? Et voilà. Donc ici, bon, je n'ai pas d'instrument. Je pense que ça peut vous aider à mieux comprendre. Donc vous essayez de reproduire l'exercice, d'accord? Voilà. Donc c'était un exercice assez long, d'accord? Et tout justement, je voulais vous aider à raisonner sur quelques exercices de la raison combinatoire. Donc j'espère que cela vous aura plu. Donc invitez des amis à comprendre, à partager, à réfléchir. Et puis avec cet exercice-là, si vous avez bien compris, donc vous pouvez faire plein d'autres. D'accord? C'est ça que nous voulons.